Les barrières en bois de l'enclos tremblaient sous la pression de l'étalon enragé. Le Mustang alezan se débattait dans l'espace confiné, ses sabots creusant de profondes entailles dans dans la terre battue. Rose se tenait au bord de l'enclos, les mains appuyées sur la lisse supérieure, et observait attentivement l'animal. Le vent agitait ses cheveux sombres, noués en une tresse serrée, tandis que ses yeux ambrés restaient fixés sur le Mustang. L'étalon était magnifique, sauvage, indompté, avec une étoile blanche sur le front et des muscles qui roulaient sous sa robe luisante. Rose voyait dans ses mouvements la force et la fureur, mais aussi la peur. L'animal n'avait jamais connu la main de l'homme, ni senti une selle sur son dos. Pour lui, quiconque tentait de s'approcher était un ennemi. « Rose, tu es sûre ?» demanda le vieil Joe d'une voix inquiète. Il se tenait à côté d'elle, serrant son chapeau usé entre ses mains. Cette maudite bête a déjà désarçonné 2 gaillards. L'un d'eux boite encore. Rose se tourna vers lui et sourit. Son sourire était calme, plein d'assurance. Koto 5. Koto 6. Rose se retourna vers l'étalon. Oui, l'animal était méchant. Mais elle savait que sous cette méchanceté se cachait une volonté de survivre, un instinct qui le poussait à se battre jusqu'au bout. C'était précisément ce qu'elle respectait chez les chevaux sauvages. Ils ne feignaient pas, ne mentaient pas. Ils étaient simplement eux-mêmes. Alors, il va falloir que je lui montre que je ne suis pas une ennemie, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Joe. Elle retira sa veste en cuir usé de ses épaules et la suspendit à la barrière. En dessous, elle portait une simple chemise en lin gris rentrée dans un pantalon sombre. Ses vêtements étaient confortables, pratiques, parfaits pour travailler avec les chevaux. Aucun détail superflu, aucun bijou. Rose n'était pas de ces femmes qui cherchaient à paraître élégante. Elle choisissait ce qui l'aidait à survivre. Une petite foule s'était déjà rassemblée autour de l'enclos. Des hommes de la ferme, quelques curieux de la ville voisine, une paire de cow-boys venus tenter leur chance au rodéo. Tous regardaient en Rose, avec un mélange de curiosité et de doute. Une femme dans le rodéo, c'était inhabituel. Beaucoup trouvaient cela inconvenant, voire contre nature. Rose sentait leur regard sur elle, mais n'y prêtait aucune attention. Elle y était habituée. Habituée à être qualifiée d'étrange, d'obstinée, de folle, qu'il parle. Cela lui était égal. « Cotoit », dit-elle en tendant la main. Joe lui tendit à contre-cœur une vieille selle usée. Rose la prit, sentant son poids familier dans ses mains, et se dirigea vers la porte de l'enclos. « Attends, Tantier. » Retentit soudain une voix d'homme autoritaire. Rose s'arrêta et se retourna. Un homme se frayait un chemin à travers la foule, grand, aux larges épaules, coiffé d'un chapeau de cow-boy sombre et vêtu d'un pantalon de cuir. Son visage était dur, buriné par le soleil, avec des traits anguleux et des yeux gris perçants. Rose le reconnut immédiatement. Blake Masterson, ancien champion de rodéo, une légende parmi les dresseurs de chevaux. L'homme capable de monter n'importe quel cheval, aussi sauvage soit-il. Blake s'arrêta devant elle, les bras croisés sur la poitrine. Son regard était froid, mécontent. « Côte d'Indies » demanda-t-il sans la moindre trace de politesse dans la voix. Rose releva le menton, soutenant son regard. « Quatozinda quatatos » Rose sentit l'irritation monter en elle. Elle savait qui était Blake Masterson. Elle avait entendu parler de ses exploits, de sa maîtrise. Mais elle avait aussi entendu parler de son arrogance, de sa façon de mépriser tous ceux qui, selon lui, n'étaient pas à sa hauteur. Surtout les femmes qui osaient s'aventurer dans ce qu'il considérait comme un domaine exclusivement masculin. « Cotentia », dit-elle calmement, bien que chaque mot lui coûtât un effort. « Quotiamators », ricana Blake. « Côté pinci ». La foule se tut. Tous les observaient, attendant la suite. Rose sentit ses joues brûler de colère, mais elle se força à rester calme. Elle ne laisserait pas ce cow-boy arrogant la déstabiliser. « Coute en 7 jours », prononça-t-elle lentement, distinctement. « Coute tu 17 ». Blake plissa les yeux.
Sa mâchoire se contracta, comme s'il retenait une parole acerbe. « Invité, uniquement parce que tu es inceste et tu es la seule femme assez stupide pour risquer sa peau. Les gens viennent te voir, non pas parce que tu es doué, mais parce qu'ils sont curieux de te voir tomber. » Ces mots la blessèrent plus que Rose ne l'aurait cru. Elle sentit quelque chose se nouer en elle, mais ne laissa rien paraître. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, se rapprochant de Blake au point que leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Coton ancien » dit-elle à voix basse, pour que lui seul l'entende. Blake la fixa quelques secondes en silence. Rose vit une lueur passer dans ses yeux. De la surprise peut-être, ou même du respect. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. « Cote 20e » dit-il finalement. « Cote 21, » répondit Rose avec sarcasme. Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte de l'enclos, sans un regard en arrière. Ses mains tremblaient légèrement de colère, mais elle serra les poings, se forçant à se calmer. Elle ne pouvait pas entrer dans l'enclos dans cet état. Un cheval sent les émotions, la peur, la colère, et il y réagit. Joe ouvrit la porte et Rose entra. L'étalon recula dans le coin opposé, les yeux brillants de tension. Rose s'arrêta, posa la selle à terre et resta simplement immobile, laissant à l'animal le temps de s'habituer à sa présence. Elle leva lentement les mains, montrant qu'elle ne représentait aucune menace, et commença à parler. Sa voix était basse, calme, presque mélodieuse. « Hé, mon beau, je sais que tu as peur. Je sais que des gens t'ont fait du mal, mais je ne veux pas te blesser. Je veux juste te montrer que nous ne sommes pas tous pareils, que nous ne voulons pas tous te briser. » L'étalon renifla, mais ne bougea pas. Rose fit un petit pas en avant, puis un autre. Chaque mouvement était lent, prudent. Elle ne se pressait pas. C'était une danse où il fallait sentir son partenaire, le comprendre, lui faire confiance. Plusieurs minutes se s'écoulèrent avant qu'elle ne puisse s'approcher assez pour tendre la main. L'étalon tressaillit, mais ne s'enfuit pas. Rose toucha délicatement son museau, sentant la chaleur et la tension sous sa paume. « Coton-droit », murmura-t-elle. À l'extérieur de l'enclos, la foule observait dans un silence complet. Rose ne voyait pas leur visage, mais sentait la tension dans l'air. Ils attendaient de voir ce qui allait se passer. Et parmi eux se trouvait Blake Masterson qui, elle en était sûre, attendait qu'elle échoue. Rose prit la selle et commença à l'approcher lentement du dos de l'étalon. L'animal se tendit, hennit, mais elle continua de lui parler, de le calmer. Il fallut encore 10 minutes avant que la selle ne soit en place et sanglée. Rose prit délicatement les rênes et, avant de monter, pressa sa joue contre l'encolure de l'étalon. « Pardonne-moi pour ce qui va suivre », chuchota-t-elle. Puis elle sauta en selle. L'étalon explosa, il bondit, le dos arqué, et Rose sentit son corps projeté en l'air. Elle s'agrippa fermement aux rênes, serrant les flancs de l'animal avec ses jambes, s'efforçant de tenir. L'étalon sautait, tournoyait, tentant de la désarçonner. La terre et le ciel se mêlèrent en un tourbillon flou. Rose savait que l'essentiel était de ne pas perdre l'équilibre. Elle bougeait avec le cheval, sentant chaque secousse, chaque tentative de se libérer. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine, mais elle ne lâchait pas les rênes. Les secondes s'étirèrent à l'infini. La foule autour de l'enclos criait, mais Rose ne les entendait pas. Elle n'entendait que la respiration de l'étalon, le son de ses sabots sur le sol, le bruit de son propre pouls dans ses oreilles. Et soudain, l'étalon s'arrêta. Brusquement, sans crier gare, il se tenait là, respirant lourdement, mais n'essayait plus de la jeter à terre. Rose le caressa doucement sur l'encolure, sentant le cœur brûlant de l'animal battre sous sa paume. « Cote 25, » murmura-t-elle. « Cote 26. » La foule explosa en applaudissements. Rose descendit lentement, les jambes tremblantes, mais elle souriait. Joe courut vers elle, lui tapant sur l'épaule. « Rose, c'était incroyable, je ne pensais pas que tu y arriverais. » Rose lui sourit, mais son regard cherchait quelqu'un d'autre. Elle trouva Blake dans la foule. Il se tenait à l'écart,
les bras croisés, et la regardait. Son visage était impénétrable. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Peut-être du respect, ou peut-être simplement de la curiosité. Rose s'approcha du bord de l'enclos, s'arrêta juste en face de lui et dit assez fort pour qu'il l'entende. « Vous pensez toujours qu'une femme n'a pas sa place dans un rodéo ?» Blake ne répondit pas. Il se contenta de tourner les talons et de s'éloigner, sa silhouette se fondant dans la foule. Rose le regarda partir, ressentant un étrange mélange de triomphe et de déception. Elle avait prouvé ce dont elle était capable, à tout le monde. Mais pour une raison quelconque, son silence la blessait plus que n'importe quelle parole. Le soir même, Rosée était assise sur le porche de la petite maison qu'elle louait non loin de l'arène de rodéo. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. L'air était chaud, embaumant l'herbe sèche et la poussière. Rose tenait une tasse de café chaud et regardait au loin. Son corps était endolori après cette journée, mais c'était une douleur agréable, celle de la fatigue qui suit un travail bien fait. Elle pensait à Blake Masterson, à la façon dont il l'avait regardé, à ses paroles, à la façon dont il était parti sans un mot après son succès. Que pensait-il d'elle? Croyait-il vraiment que sa présence au rodéo était une absurdité? Ou était-ce simplement la réaction défensive d'un homme habitué à être le meilleur et qui ne supportait pas que quelqu'un d'autre puisse être aussi bon? Rose ne s'était jamais souciée de ce que les autres pensaient d'elle. Elle vivait comme elle l'entendait, faisait ce qu'elle aimait. Mais pour une raison ou une autre, l'opinion de Blake comptait. Et cela l'agaçait. Enfin, entendit-elle. Elle se retourna et vit Joe s'approcher sur le sentier. Il tenait un journal roulé à la main. « Joe, que se passe-t-il ?»« Des nouvelles ?» dit-il en lui tendant le journal. « Ils ont annoncé les dates du grand rodéo. Ce sera dans 3 semaines. Le premier prix, c'est de $500 et le titre de champion. » Rose prit le journal et parcourut les lignes. Oui, c'était bien ça. Le plus grand rodéo de l'année, qui attirait les meilleurs dresseurs de toute la région. C'était sa chance de prouver à elle-même et à tous les autres qu'elle n'était pas une simple curiosité, mais une véritable professionnelle. « Cote 3 pour » demanda Joe. « Cote 34 » répondit Rose sans hésiter. « Cote 35 » dit Joe prudemment. « Cote 36 » Rose hocha lentement la tête. Ils se retrouveraient donc, mais cette fois, pas simplement dans un enclos avec un étalon sauvage, mais dans une véritable arène, devant des centaines de spectateurs. « Cote 37 » dit-elle doucement. « Cote 38 » Joe la regarda avec inquiétude. « Cote 39 »« Cote 40 » répondit Rose, et sa voix était ferme. Joe soupira et secoua la tête. « Cote 41 » Rose sourit. « Cote 42 » Quand le vieil homme fut parti, Rose regarda de nouveau le coucher du soleil. Quelque chose de nouveau s'embrasait en elle. Pas seulement le désir de gagner, mais le désir de prouver. De prouver à Blake Masterson qu'il avait tort. De prouver qu'elle méritait sa place dans cette arène. Et elle allait le faire. Les jours suivants se déroulèrent en entraînements intensifs. Rose travaillait avec plusieurs chevaux, peaufinant sa technique, améliorant son temps. Joe l'aidait, lui donnait des conseils, corrigeait ses erreurs. Elle se levait avant l'aube et travaillait jusqu'au crépuscule, jusqu'à ce que ses muscles la brûlent de fatigue. Mais la fatigue ne l'arrêtait pas. Au contraire, elle nourrissait sa détermination. Chaque fois qu'elle sentait qu'elle n'en pouvait plus, le visage de Blake Masterson apparaissait devant ses yeux. Son regard froid et ses mots « Les gens viennent te voir non pas parce que tu es doué, mais parce qu'ils sont curieux de te voir tomber. » Elle ne tomberait pas. Jamais. Un soir, alors que Rose rentrait de l'entraînement, elle aperçut une silhouette familière près de sa maison. Blake Masterson se tenait près du porche, appuyé contre la rampe. Son cheval était attaché non loin. Rose s'arrêta, sentant son cœur battre plus vite. « Que faisait-il ici ?»« Masterson, » dit-elle prudemment. « Que voulez-vous » Blake se redressa et la regarda.
Son visage était sérieux, mais pas hostile. « Je dois te parler, dit-il. Rose s'approcha sans le quitter des yeux. Côte 47. Côte droite. Rose croisa les bras sur sa poitrine. Côte 41. Blake secoua la tête. Côte 51. Rose sentit la colère monter de nouveau en elle. Côte 50. Côte 102, dit Blake calmement. Côte 500. Côte 114, répondit sèchement Rose. Blake la regarda en silence pendant quelques secondes. Puis, il hocha la tête. Côte 55. Il tourna les talons et se dirigea vers son cheval. Rose le regarda s'éloigner, sentant une étrange tension dans sa poitrine. Qu'était-ce? Un avertissement, une menace ou autre chose? Elle ne le savait pas. Mais une chose était claire. Leur prochaine rencontre serait décisive. Blake chevauchait sur la route poussiéreuse, revenant de son ranch après un autre entraînement. Le soleil déclinait déjà, colorant la prairie de teintes cuivrées. Son cheval, un vieil étalon noir nommé Shérif, avançait d'un pas régulier, et Blake se laissait aller dans sa selle, abandonné à ses pensées. Il pensait à Rose Colter. Blake ne voulait pas se l'avouer, mais depuis cette rencontre dans l'enclos, quelque chose avait changé. Il ne pouvait pas se sortir de la tête la façon dont elle avait travaillé avec l'étalon sauvage, non pas par la force ou l'agressivité, mais avec patience et compréhension. Il avait vu de nombreux dresseurs dans sa vie, mais il en avait rarement rencontré qui ressentaient les chevaux à ce point. Et cela l'agaçait. Cela l'agaçait parce qu'il ne voulait pas admettre qu'une femme puisse être douée dans ce domaine. Toute sa vie, il avait considéré le rodéo comme une affaire d'hommes, un lieu où l'on mettait à l'épreuve la force et l'endurance. Et maintenant, elle était là, Rose Colter, avec son obstination et son talent, et elle détruisait toutes ses convictions. Mais il ne s'agissait pas seulement de son habileté, il s'agissait d'elle. Blake se souvenait de la façon dont elle s'était tenue devant lui ce jour-là, le menton levé, un défi dans ses yeux ambrés. Ses yeux étaient inhabituels, chauds comme le miel. Mais on y lisait une telle détermination qu'on avait involontairement envie de reculer. Ses cheveux étaient sombres, presque noirs, habituellement attachés en une tresse, mais quelques mèches s'en échappaient toujours, encadrant son visage. Un visage qui n'était pas d'une beauté classique, mais mémorable, avec des pommettes hautes, un nez droit et un menton volontaire. Ses lèvres étaient pleines, mais presque toujours pincées en une ligne fine, comme si elle se préparait constamment au combat. Sa silhouette n'était pas fragile, ni délicate, comme celle de ces dames de la ville, dans leurs corsets et leurs crinolines. Rose était forte, des épaules larges, des mains solides, avec des callosités dues au travail, avec les cordes et les rênes. Elle se déplaçait avec assurance, sans les manières féminines superflues, chacun de ses pas empreint d'un but. Et quand elle travaillait avec les chevaux, son corps devenait une partie de l'animal, se mouvant en rythme, comme s'il ne faisait qu'un. Blake secoua la tête, chassant ses pensées. À quoi bon? Rose Colter était sa rivale, rien de plus. Dans 3 semaines, il se retrouverait dans l'arène, et il prouverait qu'il avait raison. Il prouverait que le rodéo était bel et bien une affaire d'hommes. Mais une voix intérieure lui murmurait qu'il n'en était pas aussi certain qu'il aurait aimé l'être. Les jours suivants, Blake se consacra à sa préparation. Il travaillait avec les chevaux sur son ranch, s'entraînant des heures durant, peaufinant chaque mouvement. Ses mains se souvenaient comment tenir les rênes, comment trouver l'équilibre en selle, comment sentir le moment où un cheval était prêt à exploser. Tout cela était dans son sang, dans chaque cellule de son corps. Mais cette fois, quelque chose était différent. Blake sentait une tension qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. D'habitude, avant un rodéo, il était calme, sûr de lui. Mais maintenant, une étrange inquiétude habitait sa poitrine, et il en connaissait la raison. Rose Colter. Un matin, alors que Blake s'entraînait dans son enclos, son ami et partenaire, Tom Reeves, le rejoignit. Tom était un cow-boy jusqu'au bout des ongles, bronzé, sec, avec un éternel sourire aux lèvres et un cigare aux dents.
Ils se connaissaient depuis des années, avaient participé à des rodéos ensemble, avaient gagné et perdu ensemble. Côte 56. Appela Tom en descendant de cheval. Côte 57. Blake ne répondit pas, continuant à travailler avec son cheval. Il savait que Tom n'allait pas lâcher le sujet. Elle a fait forte impression, poursuivit Tom, en s'approchant de l'enclos. Les gens disent qu'elle a dressé ce Mustang galésin en seulement 20 minutes. C'est impressionnant, même pour un homme. Un seul succès ne signifie rien, dit Blake sèchement. Peut-être, concéda Tom. Mais tu comprends bien que tout le monde n'aura Dieu que pour vous deux. Ce sera la confrontation principale du rodéo. Le champion contre la seule femme dresseuse. Le public va adorer. Blake s'arrêta et se tourna vers Tom. Que ton 63 Tom se mit à rire. Que ton 54 qui Blake ne répondit pas. Tom plissa les yeux, le regardant attentivement. Que te chanmon signe, que te chiensique, grogna Blake. Que te 67 amos, insista Tom. Que te voici. Blake se tourna vers lui, les yeux brillants. Que te wincinsnerz, que te satignassits. Tom haussa les épaules, mais le sourire ne quittait pas son visage. Côte 75, Blake ne poursuivit pas la conversation. Il savait que Tom avait raison, et c'était précisément ce qui l'énervait le plus. Oui, Rose l'intéressait, mais pas comme le pensait Tom. Elle l'intéressait comme une énigme, comme quelque chose d'incompréhensible qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Et cela le rendait fou. Une semaine après cette conversation, Blake se rendit en ville pour des provisions. La petite ville où il vivait était typique du Far West. Des rues poussiéreuses, des maisons en bois, quelques saloons et un magasin général. Blake attacha son cheval devant le magasin et entra. À l'intérieur, ça sentait le café, le savon et le cuir. Derrière le comptoir se tenait le vieux mec, Harris le propriétaire, qui discutait avec quelqu'un. Blake ne distingua pas immédiatement son interlocuteur. Mais en s'approchant, son cœur s'arrêta un instant. Rose Colter. Elle se tenait près du comptoir, examinant des marchandises. Elle portait un simple gilet en cuir, par-dessus une chemise beige, et un pantalon sombre rentré dans de hautes bottes. Ses cheveux étaient rassemblés en sa tresseur habituelle. Mais Blake remarqua quelques mèches de ski tombaient sur son cou, et il eut soudain envie de les écarter. Il se secoua mentalement. Que lui arrivait-il? Rose se tourna et le vit. La surprise passa sur son visage, mais elle se reprit rapidement. « Que 72 sous » dit-elle d'un ton neutre. « Colter » répondit Blake. Monsieur Harris les regarda avec intérêt. « Vous vous connaissez ?»« On peut dire ça » dit Rose. Un silence gêné s'installa. Blake ne savait pas quoi dire. Il avait l'habitude de toujours contrôler la situation, mais il se sentait maintenant mal à l'aise. « Quote 65 dit-il finalement. « Quote 77 » répondit Rose. « Quote 78 » « Quote 69 » De nouveau le silence. Monsieur Harris tout sauta et se retira dans l'arrière-boutique, les laissant seuls. Rose fut la première à rompre le silence. « Écoutez, Masterson, je comprends que vous considériez ma présence au rodéo comme déplacée, mais je n'ai pas l'intention de reculer. Vous devrez donc vous y faire. » Blake la regarda. Dans ses yeux, on lisait de nouveau cette même détermination, qui l'admirait et l'agaçait à la fois. « Je ne m'attends pas à ce que tu recules, » dit-il lentement. « Je veux juste que tu comprennes dans quoi tu t'engages. Le rodéo n'est pas un jeu. On peut s'y blesser gravement. »« Je sais, » répondit Rose. « Je ne suis pas une enfant, et je n'ai pas besoin de vos avertissements. » Blake fit un pas vers elle, et Rose se raidit involontairement. Il était grand, bien plus qu'elle, et quand il se tenait si près, elle se sentait petite. Mais elle ne recula pas, ne baissa pas les yeux. « Coton Hernandez demanda Blake doucement. « Coton Hernandez. » Rose se tut un instant. Quelque chose passa dans ses yeux, un souvenir, une douleur peut-être. Mais elle se reprit rapidement. « Coton Saigny, dit-elle simplement. Coton Watson Blake la regarda, et quelque chose en lui bougea.
Il vit dans ses yeux non seulement de l'obstination, mais la détermination désespérée d'une personne qui se bat pour sa place dans le monde. Et il comprit soudain qu'elle n'était pas si différente de lui. Ils se battaient tous les deux, prouvaient tous les deux quelque chose, à eux-mêmes et aux autres. « Côte Countners », dit-il enfin. « Côte Mante ». Rose hocha la tête. « Côte Mante ». Elle prit ses achats et se dirigea vers la sortie. Mais à la porte, elle s'arrêta et se retourna. « Masterson, si vous pensez que je vais avoir peur de vous, vous vous trompez. Je vous ai vu travailler. Vous êtes bon, c'est vrai, mais je ne suis pas moins bonne. » Sur ces mots, elle quitta le magasin, laissant Blake debout au milieu de la pièce, l'esprit en ébullition. Les jours suivants, Blake ne put cesser de penser à cette conversation. Les mots de Rose s'étaient installés dans sa tête, tournant en boucle. C'est la seule chose que j'ai. Que voulait-elle dire? N'avait-elle pas de famille, d'amis? Il réalisa qu'il ne savait presque rien d'elle. D'où venait-elle? Pourquoi avait-elle commencé le rodéo? Qu'est-ce qui la poussait à s'y accrocher si désespérément? Et pourquoi cela lui importait-il? Un soir, alors que Blake était assis sur le porche de sa maison à regarder les étoiles, Tom vint de nouveau le voir. « Code 84, » dit Tom en s'asseyant à côté de lui. Blake soupira. « Comment le sais-tu? » »« Parce que je te connais, et parce que tu n'es plus le même. Tu es devenu pensif, distrait. Ça ne te ressemble pas. » Blake garda le silence. Tom avait raison. Il avait vraiment changé depuis sa rencontre avec Rose. « Tom, sais-tu quelque chose sur elle? Sur Rose Colter ?» Tom réfléchit. « Pas grand-chose. J'ai entendu dire qu'elle venait du Nord. On dit qu'elle avait une famille, mais que quelque chose est arrivé. Personne ne sait exactement. Elle n'aime pas parler de son passé. » Blake hocha la tête. Elle avait donc une histoire, quelque chose qui l'avait rendue telle qu'elle était. « Tu comptes lui parler ?» demanda Tom. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Blake. « Je ne sais pas ce que je veux d'elle. Elle m'agace, mais en même temps, je ne peux pas m'arrêter de penser à elle. » Tom sourit. « Ça s'appelle de l'intérêt, Blake. Cada intérêt, Blake. Elle t'intéresse, et à en juger par la façon dont elle te regarde. Tu ne la laissais pas indifférente non plus. »« Elle me regarde avec haine, » objecta Blake. « Non, » secoua la tête Tom. « Elle te regarde avec défi, et c'est très différent. Le défi, c'est quand quelqu'un veut te prouver quelque chose. Et pour ça, il faut que tu sois important. » Blake réfléchit à ces mots. Peut-être que Tom avait raison. Peut-être que Rose voyait en lui non seulement un adversaire, mais quelqu'un à qui elle devait prouver quelque chose. Mais qu'est-ce que cela changeait? Une semaine avant le rodéo, Blake se décida. Il monta à cheval et se dirigea vers la maison de Rose. Il devait lui parler, pas en tant que rival, mais simplement en tant qu'être humain. En arrivant, il la vit dans la cour. Elle travaillait avec un cheval, une jeune jument, qui n'était manifestement pas encore complètement dressée. Rose lui parlait doucement, lui caressait l'encolure, et la jument reniflait prudemment sa main. Blake s'arrêta, ne voulant pas l'interrompre. Il la regardait travailler. Ses mouvements étaient assurés, mais doux. Elle ne se pressait pas, ne forçait pas l'animal. Elle était simplement là, laissant le cheval s'habituer à elle. Et Blake réalisa soudain qu'il aimait la regarder. Il aimait sa façon de bouger, de parler, de traiter les animaux. Il aimait qu'elle n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, mais qu'elle reste simplement elle-même. Rose le remarqua et se redressa. La surprise se lisait sur son visage. « Masterson, que fais-tu ici ?» Blake descendit de cheval et s'approcha. « Côte en sept, côte mouton, côte entière. » Rose croisa les bras sur sa poitrine. « Côte nito, côte ostenosa, yakiesa Blake, côte exosa. » Rose le dévisagea, n'en croyant manifestement pas ses oreilles. « Tu es sérieux ?»« Sérieux, » hocha la tête Blake. « J'y ai beaucoup pensé, et j'ai compris que j'avais été injuste. Tu as mérité ta place dans l'arène. Pas parce que tu es une femme, mais parce que tu es douée dans ce que tu fais. » Rose resta silencieuse quelques secondes,
le regardant simplement. Puis un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Merci, Masterson. Ça compte beaucoup pour moi. »« Appelle-moi Blake, » dit-il. « D'accord. Alors toi aussi, appelle-moi Rose. » Ils se tenaient l'un en face de l'autre, et quelque chose de nouveau flottait entre eux, pas de l'hostilité ni de la rivalité, mais autre chose. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. « Coute on en dit 19, » ajouta Rose. « Coute on 21, » sourit Blake. « Coute on 21. » Rose se mit à rire. C'était la première fois que Blake entendait son rire. Et ce son était étonnamment agréable, sincère, léger. « Alors prépare-toi à une lutte acharnée, Blake. »« Je suis toujours prêt, Rose. » Ils parlèrent encore un peu, discutant de la préparation, des chevaux, de la technique. La conversation était légère, sans la tension d'avant. Et Blake réalisa qu'il aimait simplement discuter avec elle. Il aimait écouter sa voix, voir l'expression de son visage changer quand elle parlait de ce qu'elle y aimait. Quand il partit, Rosé se tenait sur le porche et lui faisait signe de la main. Et Blake sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que c'était. Mais il savait une chose. Rose Colter avait changé quelque chose en lui, et il n'était plus sûr de vouloir redevenir celui qu'il était avant. Il restait une semaine avant le rodéo, et Rose sentait la tension monter de jour en jour. Elle s'entraînait jusqu'à l'épuisement, travaillant avec différents chevaux, essayant de se préparer à tout ce qui pourrait arriver dans l'arène. Mais en même temps que la préparation, quelque chose de nouveau s'était immiscé dans sa vie. Des pensées pour Blake Masterson, qui ne lui laissaient aucun répit. Depuis leur dernière conversation, quelque chose avait changé. Rose ne voyait plus en lui un ennemi. Il avait reconnu ses capacités, admis qu'il avait eu tort. Et cette reconnaissance signifiait plus pour elle qu'elle n'était prête à l'admettre, même à elle-même. Elle pensait à la façon dont il l'avait regardé quand il était venu. Dans ses yeux gris, il n'y avait plus cette froideur d'antan. Il y avait autre chose, de l'intérêt, peut-être du respect, et peut-être même quelque chose d'autre, que Rose avait peur de nommer à voix haute. Le matin du 4e jour après leur rencontre, Rose travaillait dans l'enclos avec un jeune étalon bay. L'animal était nerveux, craintif, et Rose essayait d'établir le contact avec lui. Elle se tenait au milieu de l'enclos, une longue corde à sa main, et s'approchait lentement de l'étalon qui se serrait contre le bord opposé, reniflant de peur. « Côte 24, sec », disait-elle doucement. « Côte 25. » L'étalon secoua la tête, les yeux brillants de tension. Rose fit un autre pas, puis un autre. Elle était si concentrée sur son travail qu'elle n'entendit pas un cavalier s'approcher de l'enclos. « Tu es trop tendu », retentit une voix familière. Rose sursauta et se retourna. Blake était sur son cheval, près de la barrière, les mains appuyées sur sa selle. Il portait une chemise sombre aux manches retroussées, révélant des avant-bras bronzés et musclés, et un gilet en cuir. Son chapeau jetait une ombre sur son visage. Mais Rose voyait son regard, attentif, scrutateur. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas montrer sa surprise. « Je passais par là, je t'ai vu et j'ai décidé de m'arrêter. » Blake descendit de cheval et l'attacha à la barrière. « Côte 29. Côte 130. » Blake hocha la tête, évaluant l'animal d'un regard expert. Côte 131, Rose fronça les sourcils. Elle n'aimait pas qu'on lui dise quoi faire, surtout dans un domaine où elle se considérait comme une professionnelle. Mais elle savait aussi que Blake s'y connaissait en chevaux aussi bien, voire mieux qu'elle. Côte 132, Côte 130. Blake ouvrit la porte et entra dans l'enclos. Rose s'écarta, les bras croisés sur la poitrine. Elle regarda Blake s'approcher lentement de l'étalon, non pas en ligne droite, mais en arc de cercle, le contournant. Ses mouvements étaient antifluides, détendus. Il ne regardait pas l'animal droit dans les yeux, mais gardait son regard légèrement de côté. Et il parlait, doucement, calmement, d'un ton presque monotone. Côte 34. L'étalon suivait Blake du regard, mais ne s'enfuyait pas. Ses oreilles
Tess n'était plus couché. Il observait simplement, méfiant, mais sans panique. Blake continuait à se déplacer en cercle lent, réduisant progressivement la distance. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'il ne soit assez proche pour tendre la main. L'étalon renifla sa paume, souffla, mais ne recula pas. Blake toucha délicatement son encolure, le caressa. L'animal tressaillit, mais resta sur place. « Bravo », murmura Blake. « Tu vois, ce n'est pas si terrible. » Rose regardait la scène, et quelque chose se serra en elle. Blake travaillait le cheval avec une maîtrise, sans effort, comme si c'était aussi naturel que de respirer. Et elle ne pouvait s'empêcher d'admettre que c'était magnifique. Blake amena l'étalon au centre de l'enclos et se tourna vers Rose. « Essaie maintenant. Mais ne te crispe pas. Sois calme, détendu. Le cheval ressent ton état. » Rose s'approcha, s'efforçant de respirer calmement, de détendre ses épaules. Elle tendit la main et l'étalon, après une courte hésitation, la laissa toucher son museau. Rose sourit. « Côte Hunter », dit-elle doucement. « Côte 139, sire », un sourire s'entendait dans la voix de Blake. « Tu es talentueuse, Rose, c'est juste que parfois tu en fais trop. Il faut laisser les choses se faire naturellement. » Rose le regarda. Leur visage était marching, leurs visites étaient proches, si proches qu'elle pouvait voir des étincelles dorées dans ses yeux gris. De petites cicatrices sur son menton, la trace d'une vieille blessure au-dessus de son sourcil. Blake était beau de cette beauté rude et masculine, qui vient de la vie en plein air, du vent et du soleil, du travail acharné. Elle réalisa soudain que son cœur battait plus vite que d'habitude. « Que 141 » dit-elle en reculant d'un pas. « Ça m'a aidé. »« De rien. » Blake toucha le bord de son chapeau dans un léger geste de respect. Ils sortirent l'un de l'enclos, et Rose proposa. « Côte 34. » Blake ne répondit pas tout de suite, comme s'il réfléchissait à la proposition. Puis il hocha la tête. « Je ne dirai pas non. » Ils étaient assis sur le porche de la maison de Rose, tenant des tasses de café chaud. Le soleil montait, promettant une journée torride. Au loin, on entendait le hennissement des chevaux, le grincement d'un moulin à vent. « Côte 145, demanda Blake soudainement. « Côte 37 ans. » Rose se tut. Elle n'aimait pas parler de son passé. Il y avait trop de douleur, trop de pertes. Mais quelque chose dans la voix de Blake, dans son regard, la poussa à s'ouvrir. « Côte Saint-Un » commença-t-elle lentement. « Côte 151. Côte 150, demanda Blake doucement. « Côte 151, Rose déglutit. « Côte 151. » Blake resta silencieux. Sa main reposait sur la rampe à quelques centimètres de celle de Rose. Elle vit quelque chose changer sur son visage. De la compassion, de la peine. « Coton 115, » souffla-t-elle. « Coton 100. » Blake recouvrit doucement sa main de la sienne. Sa paume était chaude, grande, cailleuse, à force de manipuler cordes et rênes. « Coton 100. » Rose sentit ses yeux la piquer, mais elle se retint. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas pleuré depuis 3 ans. Les larmes ne ramèneraient personne. « Et toi ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. « Pourquoi as-tu commencé le rodéo ?» Blake s'adossa à sa chaise, sans retirer sa main. « Côte 161. » Rose hocha la tête. « Côte 160. » Ils restèrent assis en silence quelques minutes, profitant simplement du calme et de la présence de l'autre. Rose comprenait que c'était un moment étrange. Ils étaient des rivaux. Ils devaient se préparer à s'affronter. Mais au lieu de cela, ils étaient assis côte à côte, partageant leurs histoires, se tenant la main. « Rose, » dit Blake enfin, « quoi qu'il arrive au rodéo, je veux que tu saches que tu as déjà prouvé tout ce qu'il y avait à prouver. Tu es forte, talentueuse. Ne laisse personne te dire le contraire. » Rose le regarda et son cœur se remplit de chaleur. « Merci Blake. Ça compte beaucoup pour moi. » Les jours suivants, ils se virent plus souvent. Blake passait chez Rose pour l'aider à l'entraînement, lui donner des conseils, partager son expérience. Rose, à son tour, lui montrait ses techniques,
lui expliquait comment elle travaillait avec des chevaux particulièrement difficiles. Ils apprenaient de l'un de l'autre, et c'était étonnant. Deux professionnels capables de mettre de côté leur fierté et d'admettre qu'il y a toujours à apprendre. Mais quelque chose d'autre grandissait aussi entre eux. Rose le sentait chaque fois que leurs mains se frôlaient, que leurs regards au cœur se croisaient. C'était une attirance qu'elle ne pouvait expliquer et ne voulait pas admettre. Blake était son rival. Ils devaient s'affronter, et non, quoi, tomber amoureux. Rose secoua la tête, chassant ses pensées. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire. Le rodéo était trop important. C'était sa chance de prouver qu'elle était digne, qu'elle n'était pas une simple curiosité, mais une véritable professionnelle. Un soir, 3 jours avant le rodéo, Blake l'invita à dîner. Rose hésita, mais finit par accepter. Ils se retrouvèrent dans une petite auberge à la périphérie de la ville. Un établissement simple avec des tables en bois, une odeur de viande grillée et de fumée de tabac. Ils s'assirent à une table dans un coin, loin des autres clients. Blake commanda des steaks et des pommes de terre, Rose la même chose. Quand le repas fut servi, ils commencèrent à manger, parlant des chevaux, de la technique, du rodéo à venir. Demanda Blake. Admit Rose. Rose hocha la tête. Elle savait qu'il avait raison. Une petite dose d'anxiété ne faisait qu'aider, obligeant à être plus attentif. Blake, dit-elle en posant sa fourchette, que se passera-t-il après le rodéo? Entre nous, je veux dire. Blake la regarda longuement. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une telle situation. D'un côté, tu es ma rivale. De l'autre, tu es devenue bien plus qu'une simple rivale. Rose sentit ses joues s'empourprer. Côte en séance, admit-elle doucement. Côte sans doute. Côte 500 Blake tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Côte. Rose hocha la tête. C'était raisonnable. Pour l'instant, ils devaient tous les deux se concentrer sur l'épreuve à venir. Le reste attendrait. Ils finirent leur dîner et sortirent. La nuit était chaude, étoilée. Blake raccompagna Rose jusqu'à son cheval, attaché près de l'auberge. « Merci pour la soirée, » dit Rose. « Merci à toi, » répondit Blake. Ils se tenaient près l'un de l'autre, et Rose sentait la chaleur de son corps, l'odeur de cuir et de fumée qui émanait de lui. Blake leva lentement la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts s'attardèrent sur sa joue, et Rose se figea, retenant son souffle. « Rose, » murmura-t-il, « puis-je t'embrasser ?» Le cœur de Rose battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la ville l'entendait. Elle savait qu'elle devrait dire non, savait que cela compliquerait tout, mais elle ne pouvait se résoudre à refuser. Oui, oui, chuchota-t-elle en réponse. Blake se pencha et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut lent, tendre, mais chargé d'une telle passion, d'un tel désir, que Rose sentit le monde disparaître autour d'elle. Il n'y avait que deux, que cet instant, que la chaleur de ses lèvres sur les siennes. Quand ils se séparèrent, Rose respirait de manière saccadée. Blake la regardait, et il y avait un feu dans ses yeux. « Cotin Saint-Arthos » dit-il d'une voix rauque. « Moi aussi » avoua Rose. Ils s'embrassèrent de nouveau, cette fois avec plus de passion, plus de désespoir. Les mains de Blake l'enlacèrent par la taille, la rapprochant, et Rose passa ses bras autour de son cou, sentant son corps fondre sous ses caresses. Finalement, ils se séparèrent, tous deux essoufflés. « Je dois y aller ?» dit Rose, bien que la dernière chose qu'elle désirait était de partir. Côte 53, Blake posa son front contre le sien. Côte 45. Rose monta à cheval et rentra chez elle, le cœur battant toujours la chamade. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au baiser, à la sensation des lèvres de Blake sur les siennes, à la façon dont ses bras la tenaient. Qu'avait-elle fait? Elle était tombée amoureuse de son rival,
de l'homme qu'elle devrait affronter dans 3 jours. Comment allait-elle le regarder dans l'arène maintenant? Comment pourrait-elle concourir, sachant que son cœur lui appartenait? Rose n'avait pas les réponses, mais elle savait une chose. Quoi qu'il arrive, elle ne pouvait pas changer ce qu'elle ressentait, et elle ne le voulait pas. 2 jours avant le rodéo, Rose reçut une lettre. Elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle d'un vieil ami de son père, M. Benson, qui vivait dans le comté voisin. Rose ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et commença à lire. Rose sentit les larmes lui monter aux yeux. M. Benson était l'une des rares personnes à avoir connu son père, à se souvenir de l'homme qu'il était. Et le fait qu'il vienne la voir signifiait plus que Rose ne pouvait l'exprimer. Elle plia la lettre et la serra contre sa poitrine. Demain commencerait le dernier jour de préparation. Et après-demain, le rodéo, le jour pour lequel elle s'était préparée toute sa vie. Le jour qui montrerait si elle était digne de la place qu'elle occupait. Et le jour où elle affronterait Blake dans l'arène, en tant que rivaux. Rose ferma les yeux, s'autorisant un instant à imaginer comment ce serait. Elle et Blake, tous deux sur des chevaux sauvages, tous deux luttant pour la victoire. Et après, quand tout serait fini, ils pourraient tant être simplement eux-mêmes, sans rivalité, sans rien à prouver, simplement Rose et Blake. Et cette pensée remplissait son cœur d'espoir. Le jour du rodéo arriva, clair et chaud. Rose se réveilla avant l'aube, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est. Elle n'avait presque pas dormi, tournant et se retournant toute la nuit, pensant à l'épreuve à venir, à Blake, à ce baiser qui avait tout bouleversé dans son âme. Elle se leva, se lava le visage à l'eau froide d'une cruche, essayant de chasser les derniers vestiges de sommeil. Dans le miroir, une femme pâle aux cernes sombres la regardait. Rose soupira. Il fallait qu'elle se reprenne. Aujourd'hui n'était pas le moment de faiblir. Elle enfila sa meilleure tenue de rodéo. Un pantalon en cuir marron solide, confortable, avec une double couture aux endroits où le tissu s'usait le plus vite. Sa chemise était de couleur ivoire, de coupe simple, avec de longues manches qu'elle retroussa jusqu'au coude. Par-dessus, un gilet en daim à franges, un cadeau de son père pour son 20e anniversaire. Rose passa ses doigts sur les franges, se souvenant du sourire de son père lorsqu'il lui avait offert ce gilet. « Que t'initsata » avait-il dit alors. Rose ferma les yeux, laissant ce souvenir la réchauffer. Puis elle chaussa ses bottes, tressa ses cheveux en une natte serrée et sortit sur le porche. Joe l'attendait déjà avec la carriole. Le vieil homme semblait anxieux, ses mains tripotant nerveusement les rênes. « Prête, Rose » demanda-t-il. « Prête » répondit-elle, s'efforçant de paraître assurée. Ils prirent la route de l'arène. Le trajet dura environ 1 heure, et pendant tout ce temps, Rose resta silencieuse, plongée dans ses pensées. Joe ne parlait pas non plus, comprenant qu'elle avait besoin de calme. Quand ils arrivèrent, l'arène grouillait déjà de monde. Les participants préparaient leurs chevaux, les spectateurs prenaient place dans les gradins, les vendeurs criaient leurs offres de nourriture et de boissons. L'air était chargé d'odeurs de sueur de cheval, de cuir, de viande grillée et de bière. Rose descendit de la carriole et regarda autour d'elle. L'arène était grande, bien plus que celles où elle avait concouru auparavant. Des gradins en bois s'élevaient sur 3 côtés. Et déjà, à plusieurs heures du début, la moitié des places s'étaient occupées. Au centre, un immense enclos avec de hautes barrières, où se dérouleraient les épreuves. Entendit-elle une voix familière. Elle se retourna et vit M. Benson. Le vieil ami de son père avait vieilli, mais il était toujours aussi bienveillant. Il souriait largement, s'approchant d'elle les bras ouverts. « Que ton sentaille » Rose l'étreignit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Merci d'être venu. Comment aurais-je pu ne pas venir ?» Le vieil homme s'écarta, la tenant par les épaules. « Quoi tu manquais ?» Rose sourit à travers les larmes qui lui montaient aux yeux. «
Ils parlèrent encore un peu, puis M. Benson alla prendre place dans les gradins, tandis que Rose se dirigeait vers les enclos où les participants se préparaient. Elle trouva sa place, un petit espace à l'extrémité, où l'attendait déjà la jument qu'elle devait monter. C'était une jument grise, grande, musclée, au regard sauvage. Rose s'approcha de l'enclos, étudiant l'animal. La jument frappait le sol du sabot, reniflait, visiblement nerveuse. « Belle, n'est-ce pas ?» retentit une voix dans son dos. Rose se retourna et vit Blake. Il se tenait à quelques pas, vêtu d'une chemise noire et d'un pantalon en cuir sombre. Son chapeau était baissé sur ses yeux. Mais Rose voyait son regard. Chaleureux mais sérieux. « Belle ?» acquiesça-t-elle. « Mais difficile. Tous les meilleurs chevaux sont difficiles. » Blake s'approcha. « Côte d'Ocente, côte d'Océanodanos, admit Rose. Côte d'Océanotre. » Blake hoqua la tête. Il tendit la main et toucha sa joue. Un geste si tendre, si intime, que Rose sentit sa respiration se couper. « Côte d'Oncens 4, côte d'Oncens, » murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi quelques instants, se regardant, et Rose voulait lui dire tant de choses. Elle voulait lui dire qu'elle était amoureuse de lui, qu'il avait changé sa vie, qu'elle n'imaginait pas comment elle ferait sans lui après tout ça. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. « Côte de sa mise !» dit finalement Blake. « Côte tiède. » Côte son tiède, Rose toucha sa main. « Côte sonenos. » Il serra ses doigts, puis la lâcha et s'éloigna. Rose le regarda partir, ressentant un mélange d'excitation et d'anxiété. Ils étaient tous les deux là pour gagner. Mais peut-il y avoir une victoire quand on souhaite que celui qui est contre vous gagne? Le rodéo commença à midi. L'arène était comble. Les gradins bourdonnaient de conversations et de rires. Rose était assise à sa place, observant les performances des autres participants. Certains s'en sortaient bien, tenant en selle le temps imparti. D'autres tombaient après seulement quelques secondes, provoquant un murmure déçu de la foule. Finalement, on annonça Blake. Rose se redressa, toute son attention rivée sur l'arène. Blake entra au centre et la foule explosa en applaudissements. Il était une légende, un champion, et les gens l'aimaient. Rose le vit saluer les spectateurs d'un léger signe de tête, puis s'approcher de son cheval, un immense étalon noir, qui semblait encore plus sauvage que la jument de Rose. Blake monta en selle et l'étalon explosa. Il bondissait, se cabrait, tournait sur place, essayant de désarçonner son cavalier. Mais Blake tenait bon. Son corps bougeait en rythme avec l'animal. Chaque mouvement précis, calculé. Il tenait les rênes d'une main, l'autre en équilibre dans les airs. Rose ne pouvait détacher son regard. C'était magnifique. D'une beauté brute et primitive. Cette lutte entre l'homme et la bête. Blake était un maître en la matière, c'était évident. Chacun de ses muscles travaillait. Chaque mouvement était empreint de force et de grâce à la fois. 1 minute passa, puis 2, puis 3. Les talons commençaient à fatiguer. Ses sauts devenaient plus faibles. Finalement, il s'arrêta, respirant lourdement, et Blake descendit de cheval sous les applaudissements assourdissants de la foule. Les juges annoncèrent son temps. 3 minutes et 20 secondes. Un excellent résultat. Blake salua le public, le visage couvert de sueur, mais il souriait. En passant près de l'endroit où Rose était assise, leurs regards se croisèrent. Il lui fit un signe de tête, et dans ses yeux, elle lut un soutien. Rose lui rendit son signe de tête, le cœur battant si fort qu'il semblait que tout le monde l'entendait. Quelques autres performances suivirent, puis on annonça son nom. Rose Colter, connue sous le nom de Rose la Sauvage. La foule s'agita. Rose se leva et se dirigea vers la reine, sentant des centaines de regards sur elle. Elle entendait des chuchotements, des commentaires. Voyait des gens la montrer du doigt. La seule femme du rodéo. Une curiosité, un spectacle. Mais Rose ne se laissa pas déstabiliser. Elle marchait avec assurance, la tête haute. Quand elle entra dans l'arène, la foule se tut, dans l'attente. Rose s'approcha de sa jument. L'animal la regardait avec méfiance, les muscles tendus.
Rose tendit la main, laissant la jument la renifler. Puis elle lui caressa doucement l'encolure. « Que te sens » murmura-t-elle si bas que personne, à part le cheval, ne l'entendit. « Montrons-leur de quoi nous sommes capables. » Elle monta en selle, et pendant un instant, tout se figea. Rose sentait la tension dans le corps de la jument, sentait l'animal se préparer à exploser. Elle s'agrippa fermement aux rênes, prit une profonde inspiration, et puis la jument bondit. Le monde autour d'elle se transforma en un tourbillon flou. La jument sautait, tournait, frappait des sabots. Rose sentait son corps projeté, sentait qu'elle était sur le point de tomber. Mais elle ne lâchait pas les rênes, ne perdait pas l'équilibre. Elle bougeait avec le cheval, sentant chacun de ses mouvements, anticipant le prochain saut. La foule criait, mais Rose ne les entendait pas. Elle n'entendait que sa propre respiration, que le martèlement des sabots sur le sol, que le rugissement du sang dans ses oreilles. Les secondes se transformaient en éternité. Rose ne savait pas combien de temps s'était écoulé, 1 minute, 2, plus. Ses bras la brûlaient de tension. Ses jambes lui faisaient mal à force de se cramponner à la selle. Mais elle continuait, sans abandonner. Finalement, la jument commença à ralentir. Ses sauts devinrent plus faibles. Elle respirait lourdement. Rose sentit qu'elle pouvait desserrer sa prise, mais elle ne descendit pas. Elle resta en selle, caressant l'encolure de la jument, la calmant. « Que tu trahis, murmura-t-elle. Cote-cote. Ce n'est que lorsque la jument fut complètement calmée que Rose descendit. Ses jambes flageolèrent en touchant le sol, mais elle se força à se tenir droite. La foule explosa en applaudissements, en cris, en sifflets. Rose regarda les gradins et vit M. Benson. Le vieil homme était debout, applaudissant, des larmes coulant sur ses joues. À côté de lui se tenait Joe, applaudissant aussi, un large sourire sur le visage. Et puis, elle vit Blake. Il se tenait au bord de l'arène, et sur son visage, il y avait un sourire. Pas forcé, pas faux, mais un vrai sourire, plein de fierté et d'admiration. Le juge s'approcha de Rose et annonça son temps. Côte de 15, la foule explosa de nouveau. Rose cligna des yeux, n'en croyant pas ses oreilles. Elle avait tenu plus longtemps que Blake, plus longtemps que tous les autres participants. Elle avait gagné. Après la cérémonie de remise des prix, lorsque Rose reçut sa récompense, une bourse bien garnie et une médaille de 5 de championne, elle s'éloigna de la foule. Elle avait besoin d'être seule, de digérer tout ce qui s'était passé. Elle s'assit sur la barrière d'un enclos vide, loin du bruit et des gens, et regarda simplement le ciel du couchant. Le soleil se couchait, colorant les nuages de teintes rouges et dorées. L'air était chaud, sentant l'herbe et les chevaux. Côte d'Ouéa. Retentit une voix familière. Rose se retourna. Blake se tenait derrière elle, les mains dans les poches, un léger sourire aux lèvres. Côte 217 os, dit-elle doucement. Blake s'approcha et s'assit à côté d'elle. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, regardant simplement le coucher du soleil. « Tu as été magnifique, dit Etty Blake enfin. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler un cheval comme ça. Tu as mérité cette victoire. » Rose le regarda. « Tu n'es pas en colère? Que j'ai gagné ?» Blake secoua la tête. « Non. Peut-être qu'avant j'aurais été en colère. Mais maintenant, je suis simplement heureux pour toi, Rose. Tu as prouvé tout ce que tu voulais prouver. Et plus encore. » Rose sentit les larmes lui monter aux yeux. Je pensais à mon père tout le temps que j'étais sur cette jument. Je pensais à ce qu'il me disait quand il m'apprenait à travailler avec les chevaux. Et j'avais l'impression qu'il était là, à côté de moi, qu'il m'aidait. Blake la prit par les épaules, la serra contre lui. Rose se blottit contre sa poitrine, sentant la chaleur et la force de son étreinte. « Il était là, » dit Blake doucement, « j'en suis sûr. Et il est fier de toi, tout comme moi. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon et que le ciel se teinte d'un bleu profond. Finalement, Rose releva la tête
et regarda Blake. « Que de 25 » demanda-t-elle. « Que de 26 » Blake sourit et effleura ses lèvres des siennes. Le baiser fut long, profond, rempli de tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Quand ils se séparèrent, Blake dit « Maintenant, nous cessons d'être des rivaux, et nous commençons à être ce que nous aurions dû être depuis le début. » « Et c'est-à-dire » demanda Rose avec un sourire. « Ensemble » répondit simplement Blake. Et Rose sut que c'était la bonne réponse. La seule bonne réponse. Une semaine s'était écoulée depuis le rodéo, et la vie de Rose avait changé. Elle se réveilla un matin et réalisa que pour la première fois depuis des années, elle ne sentait plus ce poids sur son cœur. La victoire lui avait apporté ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, la reconnaissance, le respect, la preuve qu'elle méritait sa place dans le monde du rodéo. Mais plus important encore, Blake était maintenant à ses côtés. Ils se voyaient tous les jours. Blake venait la voir à son ranch, l'aidait avec les chevaux, ou elle allait chez lui. Ils travaillaient ensemble, parlaient de tout et de rien, profitant simplement de la compagnie de l'autre. Et chaque fois que Rose le voyait, son cœur s'emballait. Aujourd'hui, ils avaient convenu de se retrouver près de la rivière qui coulait entre leurs terres. Rose arriva la première, attacha son cheval à un arbre et descendit vers lui. La rivière n'était pas large mais profonde, avec une eau transparente où nageaient de petits poissons. Les berges étaient bordées de saules et de peupliers, créant une ombre agréable. Rose enleva ses bottes et trempa ses pieds dans l'eau. L'eau était froide, rafraîchissante. Elle s'allongea sur les mains, ferma les yeux, laissant les rayons du soleil, filtrant à travers le feuillage, lui réchauffer le visage. « Que t'entends » retentit une voix familière. Rose ouvrit les yeux et vit Blake. Il se tenait sur la berge, un panier en osier à la main. Il portait une chemise de lin clair, déboutonnée au col, et un pantalon sombre. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent, et Rose pensa qu'elle ne l'avait jamais vu aussi détendu. « Côte-moi-rien » sourit-elle. « Côte-donna » Blake descendit vers elle et posa le panier sur l'herbe. J'ai pensé que nous avions tous les deux besoin d'une pause. Nous avons trop travaillé ces derniers temps. Rosé se redressa tandis que Blake sortait du panier du pain, du fromage, de la viande fumée, des pommes et une bouteille de vin. Il étendit un tissu à carreaux sur l'herbe et y disposa la nourriture. « Que te 235 » demanda Rose, surprise. « Que te 36 » avoua Blake. « Que te 37 » Ils commencèrent à manger, parlant de choses et d'autres, des chevaux, du temps, de leurs projets. La conversation était légère, sans tension, et Rose savourait chaque minute. « Rose, je veux te demander quelque chose. » dit Blake quand ils eurent fini de manger. « Demande. » Rose se tourna vers lui. Blake resta silencieux un instant, comme s'il cherchait ses mots. « Côte-moi 40. » Rose réfléchit. Elle n'y avait pas pensé. Toute sa vie, son but avait été de prouver qu'elle en était capable, qu'elle était digne. Maintenant qu'elle l'avait prouvé, que faire ensuite? Honnêtement, je ne sais pas, avoua-t-elle. Le rodéo, c'était tout ce que j'avais. Mais maintenant que j'ai atteint mon objectif, je ressens un vide, comme si j'avais perdu mon but. Blake hocha la tête, compréhensif. J'ai ressenti la même chose après ma première victoire. Quand tu atteins le sommet, la question se pose. Et après? Où aller? Et qu'as-tu fait? J'ai trouvé un nouveau but. Blake prit sa main dans la sienne. J'ai décidé que je ne voulais pas seulement gagner, mais enseigner aux autres. Transmettre ce que je sais. C'est pour ça que j'ai ouvert mon ranch, que j'ai commencé à entraîner des chevaux et des gens. Rose regarda leurs doigts entrelacés. La main de Blake était grande, chaude, et la tenir semblait la chose la plus naturelle au monde. « Peut-être que je devrais aussi trouver un nouveau but, » dit-elle pensivement. « Peut-être, » acquiesça Blake, « mais tu n'es pas obligé de le faire seul. » Il se tourna vers elle, ses yeux gris la regardant droit dans l'âme. « Que te sois
Le cœur de Rose manqua un battement. Elle regardait Blake, voyait la sincérité dans ses yeux et comprenait qu'elle ressentait la même chose. « Je le veux aussi, » murmura-t-elle. « J'avais peur de me l'avouer, mais tu es devenu plus important pour moi que je ne l'aurais cru possible. » Blake sourit et la serra contre lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser long, passionné, plein de promesses. Rose passa ses bras autour de son cou, sentant son corps fondre sous ses caresses. Quand ils se séparèrent, Blake posa son front contre le sien. « Alors construisons ça ensemble. Ta ferme, mon ranch, nous pouvons les unir. Créer un endroit où nous entraînerons des chevaux, où nous enseignerons aux gens. Ensemble, nous pourrons faire plus que séparément. » Rose réfléchit. L'idée était séduisante. Elle avait toujours travaillé seule, habituée à ne compter que sur elle-même. Mais l'idée de partager sa vie avec quelqu'un, avec Blake, la remplissait de chaleur et d'espoir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle honnêtement. « Pas parce que je doute de nous, simplement parce que c'est une grande décision. »« Je comprends. » Blake l'embrassa sur le front. Kyoto 57. Les jours suivants, Rose passa son temps à réfléchir. Elle parcourait ses terres, travaillait avec les chevaux, mais ses pensées revenaient sans cesse à la proposition de Blake. Unir leur vie, leur ferme. Cela signifiait plus qu'une simple relation amoureuse, c'était un partenariat, un avenir commun. Rose comprenait qu'elle avait peur. Peur de perdre à nouveau quelqu'un qu'elle aimait. Après la mort de sa famille, elle s'était fermée au monde, avait construit des murs autour de son cœur. Et maintenant, Blake lui demandait de détruire ces murs, de s'ouvrir, de faire confiance. Un soir, alors que Rose était assise sur le porche à regarder le coucher du soleil, Joe la rejoignit. Le vieil homme descendit de cheval et s'assit à côté d'elle. « Tu as l'air pensive, Rose, » dit-il. « Quelque chose ne va pas ?» Rose lui parla de la proposition de Blake, de ses doutes et de ses craintes. Joe écouta attentivement, sans l'interrompre. « Côte 260. » dit-il quand elle eut terminé. « Côte 261. Côte 262. » murmura Rose. « Côte 263. Côte 264. » objecta Joe. « Côte 265. » Rose réfléchit à ces paroles. Joe avait raison. Elle ne pouvait pas vivre dans la peur toute sa vie. Elle ne pouvait pas renoncer au bonheur par crainte de le perdre. « Côte 266, Maor, » dit-elle en serrant le vieil homme dans ses bras. « Côte 17. Côte 27. » Joe lui tapota le dos. « Côte 249. » Rose arriva chez Blake tard dans la soirée. Sa maison était éclairée par la douce lumière des lampes, et une odeur de bois brûlant dans la cheminée s'échappait de la fenêtre. Elle attacha son cheval et frappa à la porte. Blake ouvrit presque immédiatement. Son visage exprima la surprise, puis la joie. « Rose, je ne t'attendais pas si tard. Je devais te parler, » dit-elle en entrant. La maison de Blake était simple mais confortable. Des murs en bois, une grande cheminée, quelques fauteuils, une table. Au mur étaient accrochées des brides, des selles, des pots photos de rodéo. On y sentait l'esprit d'un cow-boy, d'un homme dont la vie était liée aux chevaux et aux grands espaces. Blake ferma la porte et se tourna vers elle. « Kotononoa » Rosé prit une profonde inspiration. « Kyotogostra » Le visage de Blake s'illumina d'un sourire. Il s'approcha d'elle et la serra dans ses bras, si fort qu'il semblait craindre de la laisser partir. « Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux d'entendre ça, » murmura-t-il dans ses cheveux. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, sentant la chaleur de l'autre. Puis Blake s'écarta et la regarda. « Souvent pour mon... Rose, je te promets que je ferai tout pour que tu ne regrettes pas cette décision. Nous construirons quelque chose de magnifique ensemble. Je sais, » Rose sourit à travers ses larmes. « Je te crois. » Blake se pencha et l'embrassa. Le baiser était tendre, prometteur, plein d'amour. Rose y répondit, oubliant tout, ses peurs, son passé, ses doutes. Seul comptait cet instant, eux deux. Quand ils se séparèrent, Blake la prit par la main et la conduisit vers la cheminée. Ils s'assirent par terre, adossés à un fauteuil, et restèrent simplement à regarder les flammes. La main de Blake reposait sur l'épaule de Rose,
sa tête sur sa poitrine. « Parle-moi de tes projets » demanda Rose, « de la façon dont tu vois notre avenir. » Blake réfléchit. « Je vois un grand ranch où nous entraînons des chevaux ensemble, où les gens viennent apprendre de nous, hommes et femmes. Un endroit sans séparation, où seul comptent la maîtrise et l'amour du métier. Je nous vois vieux, assis sur le porche, regardant une nouvelle génération de dresseurs travailler avec les chevaux. Je vois une famille, des enfants, peut-être, une vie pleine de sens et d'amour. » Rose sourit. Cette image était magnifique, et elle pouvait se la représenter si clairement, comme si c'était déjà une réalité. « dit-elle doucement. « Blake l'embrassa sur le sommet du crâne, la partie la plus importante. Ils restèrent assis près du feu jusqu'à tard dans la nuit, parlant de projets, de rêves, d'avenir. Pour la première fois depuis des années, Rose se sentait vraiment chez elle. Pas dans une maison de bois et de pierre, mais auprès de l'homme qu'elle aimait. Le lendemain matin, ils commencèrent à mettre leurs plans en œuvre. Blake vint à la ferme de Rose, et ils inspectèrent ensemble les lieux, discutant de la manière de les améliorer, de ce qu'il fallait construire. Des chevaux qui conviendraient le mieux à l'entraînement. « Il nous faut un grand enclos pour les entraînements, » dit Blake, désignant l'espace ouvert derrière la maison. Hocha la tête Rose. Ils discutaient des détails, notaient des idées, planifiaient. Le travail était considérable, mais Rose ressentait de l'excitation et de l'anticipation. Pour la première fois, elle construisait quelque chose non pas pour elle seule, mais avec quelqu'un. Le soir, ils étaient fatigués, mais satisfaits. Blake resta pour le dîner, et ils s'assirent dans la cuisine, mangeant un repas simple, un ragoût de viande et de légumes, avec du pain frais. « Quote de Tokyo » dit Blake en posant sa fourchette. Quote d'un état. Rose réfléchit. Quote 215. Blake sourit. Quote 292. Ils levèrent sur leur chope d'eau et trinquèrent. « À notre avenir, » dit Blake. « À notre avenir, » répéta Rose. Et à cet instant, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Rose et Blake avaient décidé d'unir leur vie. L'automne avait coloré les prairies de teintes dorées et pourpres. L'air était devenu plus frais. Et le matin, une légère gelée recouvrait l'herbe. Le branche des cœurs libres se transformait lentement mais sûrement de rêve en réalité. Rose se tenait à l'entrée du nouvel enclos qu'ils avaient construit avec Blake 1 mois plus tôt. Le bois sentait encore la résine fraîche, les barrières étaient droites et solides. Derrière la clôture, 5 chevaux paissaient, 3 leur appartenaient, 2 étaient en entraînement pour des propriétaires du comté voisin. Rose regardait tout cela et n'arrivait pas à croire que c'était réel. « Tu admires notre création ?» Blake s'approcha par derrière et l'enlaça par la taille, posant son menton sur son épaule. Rose sourit, recouvrant ses mains des siennes. « Chaque jour, parfois j'ai l'impression que je vais me réveiller et que tout cela ne sera qu'un rêve. » « Ce n'est pas un rêve. » Blake la tourna vers lui, la regardant dans les yeux. « C'est notre vie, celle que nous avons choisie ensemble. » Rose se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Au cours de ces mois, elle avait appris à ne plus avoir peur de montrer ses sentiments, à ne plus craindre de montrer à quel point il comptait pour elle. Blake répondit à son baiser, la serrant plus fort, et Rose sentit la chaleur familière se répandre dans son corps. « Côte 300 » murmura-t-elle en s'écartant. « Le travail ne va pas s'enfuir, » sourit Blake, mais il la lâcha. Il travaillait en effet beaucoup, chaque jour de l'aube bientôt au crépuscule, construisant de nouvelles stalles, réparant les clôtures, entraînant les chevaux, accueillant les premiers élèves. 2 jeunes cow-boys de la ville voisine étaient venus apprendre l'art du dressage, et Rose et Blake travaillaient avec eux à tour de rôle, transmettant leurs connaissances et leur expérience. Rose était particulièrement fière qu'une jeune fille soit arrivée 1 semaine plus tôt. Sarah, la fille de fermier de 17 ans, qui rêvait de devenir dresseuse. Son père était contre.
Mais après de longues discussions, il avait accepté de donner sa chance à sa fille. Rose la prit sous son aile, se voyant en elle des années auparavant, têtue, déterminée, prête à prouver son droit de faire ce qu'elle y aimait. « Rose », entendit-elle une voix claire. Elle se retourna et vit Sarah courir vers elle depuis l'écurie. La jeune fille portait de simples vêtements de travail. Ses cheveux étaient en désordre, ses joues rouges d'excitation. « Que se passe-t-il » demanda Rose. « L'étalon alezan, celui qu'on a amené hier. Il ne se laisse pas approcher du tout. J'ai essayé, comme vous me l'avez appris. Mais il se met en colère, il frappe des sabots. » Rose hocha la tête et se dirigea vers l'écurie, suivie de Sarah et Blake. Dans l'enclos se tenait en effet un étalon alezan, jeune, fort, avec une étoile blanche sur le front. Le propriétaire l'avait amené la veille au soir, disant que le cheval était sauvage, ne laissait personne l'approcher, mais qu'il avait un bon pédigree et pourrait devenir un excellent coursier s'il était correctement dressé. Rose s'arrêta près de la barrière, étudiant l'animal. L'étalon était sauvé, était nerveux, se balançant d'une jambe sur l'autre, les oreilles couchées. Dans ses yeux, on lisait à la fois la peur et l'agressivité. « Sarah, » dit Rose, sans quitter le cheval des yeux. « Que ressens-tu en le regardant ?» La jeune fille réfléchit. « Je sens qu'il a peur, que quelqu'un lui a fait du mal, et maintenant, il ne fait plus confiance aux gens. »« C'est exact, » hocha la tête Rose. « Et maintenant, dis-moi comment tu l'as approché. » J'ai marché droit vers lui, j'ai tendu la main, je lui ai parlé. Et qu'est-ce qui n'allait pas dans cette approche? Sarah fronça les sourcils, réfléchissant. J'étais trop tendue, j'ai bougé trop vite. Les deux, sourit Rose. Quand tu travailles avec un cheval effrayé, tu dois être calme comme une rivière. Ne pas te presser, ne pas forcer. Donner à l'animal le temps de comprendre que tu n'es pas un ennemi. Elle ouvrit la porte et entra dans l'enclos. Blake observait de côté, les bras croisés. Il savait que Rose s'en sortirait. Il l'avait vue travailler des centaines de fois et était à chaque fois admiratif de sa maîtrise. Rose se tenait au centre de l'enclos, immobile, simplement debout, respirant calmement, laissant l'étalon s'habituer à sa présence. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'elle ne commence à bouger lentement, non pas vers le cheval, mais de côté, en cercle. L'étalon la suivait du regard, mais ne s'enfuyait pas. « Tu vois, Sarah ?» dit doucement Blake. Elle ne le force pas. Elle lui montre qu'elle ne représente aucune menace. C'est comme une danse. Il faut sentir son partenaire, bouger à son rythme. Sarah hocha la tête, observant la scène, avec le souffle coupé. Rose continuait à se déplacer en cercle lent, réduisant progressivement la distance. Elle parlait à l'étalon à voix basse, calmement. Côté 317. L'étalon renifla, mais ses oreilles n'étaient en haut plus couchées. Il observait Rose avec curiosité. Quelques minutes plus tard, Rose était assez proche pour tendre la main. L'étalon renifla sa paume, tressaillit, mais ne s'enfuit pas. « Que te troisias » murmura Rose en touchant délicatement son museau. « Que te tronas ?» Elle resta près de l'étalon quelques minutes, lui caressant l'encolure, le laissant s'habituer à ses contacts. Puis elle sortit lentement de l'enclos. « Que te troisias » dit-elle à Sarah. « Que te troisias ?» Sarah hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « Que te troisias ?» Le soir, le travail terminé, Rose et Blake étaient assis sur le porche de leur maison. Ils avaient uni leurs terres et vivaient maintenant dans la maison de Blake, qui était plus grande et plus confortable. Rose avait vendu sa vieille maison, mais avait investi une partie de l'argent dans le ranch, dans la construction de nouvelles installations. Le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de teintes orangées et pourpres. L'air était frais, sentant l'automne et la fumée de la cheminée. « Côte 323 sources » demanda Blake, en lassant Rose par les épaules. « Côte 324 10 » répondit-elle en se blottissant contre lui. « Côte 325 » Elle se tut, cherchant ses mots. « Côte 300 » suggéra Blake. « Côte 378 » sourit Rose. « Côte 338 » Blake tourna son visage vers lui et l'embrassa.
Le baiser était tendre, rempli d'amour. Côté 399. Ils restèrent assis, enlacés, regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Rose pensait à son père, à la famille qu'elle avait perdue. La douleur de la perte ne disparaîtrait jamais complètement. Elle le savait. Mais maintenant, à côté de cette douleur, il y avait autre chose. De la chaleur, de l'espoir, de l'amour. Et elle comprenait que son père serait fier d'elle. Fier qu'elle ne se soit pas brisée, qu'elle n'ait pas abandonné, mais qu'elle ait trouvé la force de continuer à vivre, d'aimer à nouveau. Côte 311, dit-elle doucement. Côte 399. Elle se leva et entra dans la maison. Une minute plus tard, elle revint, tenant une petite boîte en bois. Blake la regarda avec curiosité. Rose s'assit à côté de lui et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, sa famille, la ferme telle qu'elle était avant l'incendie. Elle sortit une photo et la montra à Blake. « Quote 3 d'Oboda » dit-elle. « Quote 3. » Sur la photo, un homme d'âge moyen, au visage bienveillant et souriant. Il se tenait à côté d'un cheval, une main posée sur l'encolure de l'animal. Sa posture dégageait de l'assurance et de l'amour pour son métier. « Quote 334 » dit Blake. « Quote 335 » Côte 336. La voix de Rose tremblait. Côte 337. Blake la serra dans ses bras, la rapprochant de lui. Côte 338. Rose laissa les larmes couler. Elle pleurait rarement, mais là, elle ne pouvait se retenir. Trop d'émotions s'étaient accumulées. La joie, la tristesse, l'amour, la gratitude. Blake la tenait simplement, sans rien dire, la laissant pleurer. Quand les larmes cessèrent, Rose releva la tête et le regarda. « Pardonne-moi, je ne voulais pas gâcher la soirée. »« Tu n'as rien gâché. » Blake essuya les larmes de ses joues. « Tu m'as montré une autre partie de toi, et je t'en suis reconnaissant. » Une semaine plus tard, un événement qui changea tout se produisit au ranch. Un homme de l'organisation de rodéo leur rendit visite, un homme grand en costume et chapeau coûteux, une mallette à la main. Il s'appelait Monsieur Thompson et représentait l'une des plus grandes compagnies de rodéo de l'Ouest. Rose et Blake le reçurent dans le salon. Monsieur Thompson s'assit dans un fauteuil, refusa le café qu'on lui proposait et alla droit au but. « Mademoiselle Coulter, Monsieur Masterson, je suis venu avec une proposition. Notre compagnie organise une grande tournée à travers plusieurs États. Il y aura des performances des meilleurs dresseurs, de gros prix, un public énorme. Nous voulons que vous y participiez tous les deux. » Rose et Blake échangèrent un regard. C'était une offre importante, une opportunité dont rêvent de nombreux dresseurs. « Côte 300 » demanda Blake. « Côte 360, côte 3 répéta Rose pensivement. « Côté 300, côté 370, dit M. Thompson. Côté 300. » Il leur laissa des documents détaillés et partit, disant qu'il attendait leur réponse dans la semaine. Quand M. Thompson fut parti, Rose et Blake restèrent assis en silence, réfléchissant à la proposition. « Qu'en penses-tu » demanda finalement Blake. Rose se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant le ranch, les enclos, les chevaux. « Côte 350, dit-elle, lentement. Côte 351. Côte 352. Termina Blake pour elle. Côte 353. Rose se tourna vers lui. Côté 354. Blake se leva et s'approcha d'elle. Côté 355. Rose le serra dans ses bras. Côté 356. Côté 357. Blake l'embrassa sur le front. Nous refusons. Et nous ne le regretterons pas. Un autre mois passa. Rose envoya une lettre à Ms. Thompson, refusant poliment l'offre. Elle expliqua qu'ils avaient des engagements envers leurs élèves et des projets de développement pour le ranch. M. Thompson répondit, disant qu'il comprenait et que l'offre restait ouverte s'ils changèrent d'avis un jour.
Mais Rose savait qu'elle ne changerait pas d'avis. Elle avait fait son choix, et c'était le bon. Le Bastian Côte 359 grandissait et se développait. De nouveaux élèves arrivaient, amenant des chevaux à entraîner. La renommée du ranch, où un homme et une femme enseignaient ensemble l'art du dressage, se répandait dans la région. Un soir, alors qu'ils étaient assis avec Blake près du feu après une longue journée de travail, Rose dit « Côte 360, Côte 351 ». Blake la regarda. « Côte 358 ». Blake sourit et prit sa main dans la sienne. « Côte 353 ». Ils restèrent assis près du feu, se tenant la main, et Rose ressentit une paix absolue. Il y avait beaucoup de travail à venir, beaucoup de défis, beaucoup de jours de fatigue et de difficultés. Mais elle savait qu'elle surmonterait tout, car à ses côtés se trouvait l'homme qu'elle aimait. L'homme qui croyait en elle la soutenait, était son partenaire en tout. Côte 304. Dit-elle doucement, Côte 361, Côte 366. S'étonna-t-il de ne pas avoir vu en moi qu'une femme têtue qui se mêlait de ce qui ne la regardait pas, de m'avoir donné une chance, de m'avoir montré que je pouvais être forte tout en me permettant d'aimer. Pour tout. Blake la serra contre lui, si fort qu'il semblait ne jamais vouloir la lâcher. Côte 368. Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser, il y avait tout. L'amour, la gratitude, la promesse d'être ensemble, quoi qu'il arrive. L'hiver arriva doucement, recouvrant les prairies d'un manteau de neige blanc. Le ranch avait un air féerique. Les enclos enneigés, la fumée s'échappant de la cheminée, les chevaux qui paissènent, laissant des traces sur la neige blanche. La veille de Noël fut spéciale. Rose, Paul, Samusi et Blake invitèrent tous leurs élèves et amis à dîner. La maison était pleine de monde, de rires, d'odeurs de dinde rôtie et de tartes aux pommes. Joe était là, M. Benson, Sarah et son père, qui avait finalement admis que sa fille avait trouvé sa vocation, et quelques autres cow-boys qui venaient apprendre au ranch. À table, l'ambiance était chaleureuse. Les gens partageaient des histoires, riaient, faisaient des projets. Rose était assise à côté de Blake, leurs doigts entrelacés sous la table, et elle se sentait vraiment heureuse. Le dîner terminé, Blake se leva et tapa avec sa cuillère sur son verre pour attirer l'attention. Côte 369. Tout le monde leva son verre et la maison retentit de cris de course Côte 370 et d'applaudissements. Plus tard, quand les invités furent partis, Rose et Blake se tenaient sur le porche, regardant le ciel étoilé. La neige tombait doucement, recouvrant la terre d'une couverture moelleuse. « Côte 300, dit Rose. « Côte 300, répondit Blake. Rose se tourna vers lui, posa ses mains sur sa poitrine. « Côte 300. » Blake la serra dans ses bras. « Côte 300. » Ils se tenaient enlacés sous la neige qui tombait, et Rose savait que ce n'était que le début d'une longue et heureuse vie ensemble, le début de nouvelles histoires, de nouvelles victoires, de nouveaux défis. Mais quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble, main dans la main, cœur contre cœur, pour toujours.